Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussitôt senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussitôt senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, tout vous éclaire. Tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, tout vous éclaire. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autonomie. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Papa, maman, je sais bien qu'hier j'étais un peu loin et... Un peu loin? Mais tu as dépassé les limites, mon fils. Tu étais méconnaissable. Pour la première fois, tu m'as fait avoir honte. Et surtout, tu m'as fait perdre la face. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Le problème n'est pas là, Geneviève. Gaël, veux-tu bien nous laisser un moment? Mais... Non, mais laissez-la, elle est assez grande. C'est ma sœur, après tout. Comme tu voudras. Hier, tu as beaucoup bu. Tu as bu comme un cochon. Tu as voulu provoquer les Lambert avec ton cigare et en plus tu nous as tenu tête en public. Geneviève, laisse-moi parler s'il te plaît. Cet incident est certes regrettable, mais il ne faut pas dramatiser. Pensons positif. Après tout, ce cigare a eu son petit succès. Quant à ton impertinence, mettons-la sur le compte de l'alcool. Oublions le passé, ok? Quelle manière? Tu es capable de dormir un peu? Non, pas vraiment. On ne fait tout cas été cosmo. Qui est là? Il finit Nivea. Bonhomme pour famille à travail. Et moi, me prendre le calme. Au fait, tu peux demander toi, qui te dit ton parent pour moi?
Mais tu peux tracasser qui je peux penser. Tu es trop tracassé pour non. Mon Dieu, c'est la vérité. Si c'est la vérité qui rapporte, je finis invité à côté de moi et tu as des problèmes de famille et tu peux bien reposer. Tu es capable de dire que tu as la sens, toi. Tu es un parent extra correct. Allez, viens manger un peu. Tu parti manger non hier soir. Merci, Pretty. Je connais mon capable contre toi. Un camarade n'y fait pour ça même, non? Tu connais Pretty. Mon écho ici. Il me l'a triste là-bas même. Je vais tracasser pour maman. Pas connu comment il n'annonce papa ça. Écoute-moi, chérie. Salut Christelle. Ça va? Ça peut aller. Et toi? Claire n'est pas avec toi? Elle m'a laissé tomber. Quoi? C'est pas vrai. Vous aviez pourtant l'air du couple parfait. Ben, tu vois, les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Oh, je vois. Tu es donc... Célibataire. Tu veux de moi? Je suis libre. Il est arrête. Excuse-moi, je te taquine, mais... En fait, j'essaie d'oublier. Tu veux pas m'aider? Avec toi, on ne sait jamais quand tu plaisantes. Mais d'accord. Je veux bien t'aider. Alors, pourquoi elle t'a quitté? Dis-moi, est-ce que tu crois que les gens de milieux différents peuvent s'aimer durablement et se marier? Mais bien sûr. On voit ça tous les jours. C'était ça votre problème? Je ne m'étais pas rendu compte au début. On s'amusait bien. Mais Claire avait plein de préjugés. D'ailleurs, elle n'a jamais voulu me présenter à ses parents. Puis elle triait dans nos fréquentations. Elle se disait mal à l'aise avec les petites gens. En fin de compte, je n'étais pas assez classe pour elle. Mon ami, tout ça est bien étonnant. De nos jours, ces choses-là n'existent plus. N'en sois pas si sûr. Comme je te disais, les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Mais non. Regarde-nous. Et nos amis de l'université. Nous venons de différents milieux. Toi, tu es mon ami. Tu as raison. En apparence, c'est tout à fait vrai. Mais ne sois pas naïf. Est-ce que tu m'inviterais chez toi, par exemple, pour une soirée? Non, pas ok. C'est vrai, hier j'ai bu. Mais pas sans raison. Ça fait un moment que ça me travaille. C'est vrai, je vous aime beaucoup tous les trois, mais... c'est plus fort que moi. Cette envie est devenue incontrôlable. De quoi est-ce que tu parles, là, Jonathan? Ne faites pas semblant de pas comprendre. C'est déjà assez difficile comme ça. C'est vrai, hier j'ai bu. Mais c'était pour vous affronter. J'avoue que c'était pas la bonne méthode. J'ai vraiment déconné.
Excusez-moi. Cependant, j'ai vraiment envie de connaître mes vrais parents. Je sais pas moi-même ce qui se passe. C'est plus fort que moi. C'est devenu une obsession. Écoute, Jonathan, je ne comprends pas ta question. Depuis 22 ans, tu es notre fils et nous sommes tes parents. Nous t'avons toujours tout donné, nous ne t'avons jamais rien caché. Non, justement. Alors pourquoi vous ne me dites pas qui sont mes vrais parents? Comment ça s'est passé? Comment je suis arrivé ici? Bon, puisque tu veux tout savoir... Tu sais déjà tout, Jo. Ta mère et moi, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il fallait faire des traitements. Mais nous, on voulait un enfant tout de suite. On a donc entamé des démarches pour en adopter. On nous a fait faire le tour des crèches, et puis nous t'avons choisi. C'est tout, Jo. Il n'y a rien de plus. Nous ne savons rien sur toi, ni sur tes véritables parents. Voilà toute l'histoire. Ouais. Je dois prendre ma douche. L'université recommence demain et je dois acheter des bouquins. Excusez-moi. Et moi dans tout ça? Oh ma chérie, tout simplement avec le temps, les traitements ont finalement marché et tu es arrivée au bout de 10 ans. Tu devrais aller te préparer toi aussi. À propos, félicitations pour ta réussite. Et ta soirée, c'était comment? C'était bien. Mais Jonathan ne t'a rien dit? Non, je ne l'ai pas revu depuis hier. Pourquoi? Que s'est-il passé? Plein de choses. Jonathan s'est saoulé, puis il a voulu mettre un Sega. À la maison, tu te rends compte? Bah non, je vois pas. Tout le monde aime le Sega. Moi aussi. C'est toi qui joues naïf. En plus, Jonathan a fait un véritable scandale devant tout le monde parce qu'il voulait connaître ses vrais parents. Ah bon? Ben, tes parents étaient sûrement scandalisés. Ben justement, je n'ai rien compris. Mes parents et les siens se sont mis à danser et presque tout le monde a suivi. Tu vois, j'avais raison. Tout s'est bien terminé. En apparence, comme tu dis, oui. Mais Jonathan est vraiment très perturbé. J'ignore moi-même pourquoi cette envie de retrouver ses vrais parents lui a pris si soudainement. Il est bizarre en ce moment. Moi aussi, je ne le comprends pas vraiment. Grish, toi aussi tu es méconnaissable. Tu m'as coupé la parole à plusieurs reprises, mais pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Je lui ai dit la vérité. Mais comment ça? Oh, pas avec moi tout de même, hein? Nous savons parfaitement que tu ne lui as pas dit la vraie vérité. Nous ne l'avons pas eu dans une crèche tout de même. Dieu sait ce qu'il est capable de faire si jamais il apprend... Calme-toi, chérie. Écoute, la vérité a plusieurs faces. Je ne lui ai pas menti. Nous avons choisi une route depuis 22 ans et nous n'allons pas la quitter. Il faut laisser s'accomplir le destin. C'est le drame. Tout cela devait arriver. C'est à nous de nous préparer. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, petite sœur, on écoute aux portes? Pas bien, ça? Jo. Oui. Il faut que je te dise ce que j'ai entendu. Ouais, non, mais là, j'ai pas le temps, là, il faut vraiment que j'y aille. Jo, c'est important. Papa n'a pas dit la vérité. Ça, je m'en doute bien. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que j'y aille, je suis en retard. Et puis toi, tu devrais pas trop tarder non plus. Ok? Cet après-midi, dans notre repère secret, si tu veux. Ok. Allez.
revoir, maman. Au revoir, mon fils. Passe une bonne journée. Dis donc, on dirait que c'est le grand amour avec Christelle. Je vais être en retard, maman. Pourquoi faut-il que tu me pousses dans les bras de Christelle sans arrêt? Oh, ça va, on ne peut plus te parler maintenant. Je ne faisais que constater l'évidence. Eh ben non. Je sais, elle est une amie qui croit m'aimer. Mais moi, j'en aime une autre. Ah bon? Et peut-on savoir qui? Non. Il s'agit de Shane. Ah bon? Shane de Fresson, la fille du notaire? Ah ben ça, c'est un très bon choix. Non, il ne s'agit pas de Shane de Fresson, mais plutôt de Shane Tulsi, la fille du boutiquier. Laisse-moi résumer la situation. Anne, depuis toujours, ton papa habitué maltraite toi. Comment dire te pas ce fille? D, tu n'es plus capable de tenir. Et mon fin invite toi que moi. À partir de ce terme, aucun n'existe des possibilités pour la suite. Tout paraît simple avec toi. Alors qu'il a casse, tout le temps tout compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire sans toi? C'est moi. Moi, compléter maman, si c'est ça même qui m'a dit. Mais tu peux t'aimer qu'on ne pas parti capable sans dire. Pas que derrière, Shane. Tu besoin de divan. La vie est simple. Dis-moi qui complique tout. Il a décimé mon dieu, toi. Numéro 1, tu es un petit fille mazère. Tu es un acteur Chelsea. Donc, tu as un travail qu'un appartement pour devenir indépendant. Il t'amène de la vie comme atelier. En attendant, tu restes moi. Personne n'est pas capable de dire toi non. Numéro 2 paraît plus difficile, mais pas impossible. Deux familles peuvent bien réfléchir au départ. Tu attends de réagir. Et tu accepter pour retourner si tu ne pas paraître fatigué toi. Qui te dit? Simple pas simple. Pas offensé. Il m'a pas croire que tout simple. Tu es basé te propre avec tes propres parents. Mais tu pas connu papa. En plus, il n'a Jonathan. Comme on a annoncé ma décision, il n'est pas dit non. Au fond, moi pas connais qu'il est pensé. Mais ça aussi, il est simple. Qui fait te pas téléphoner? Tu as raison. Ah, pour une fois, tu as accepté. On a été fatigué. Tu faisais excuse-moi. Laisse-moi appeler le secours. Je suis quelqu'un de vraiment exceptionnel. Ça, tu peux le dire. Mais, dis-moi Philippe, toi qui es son meilleur ami, ne me dis pas que tu ne sais vraiment rien sur ses vrais parents. Comme tu le dis, c'est mon ami. Et si j'étais au courant de quoi que ce soit, ce n'est pas à toi que je le dirais en premier. Pourquoi es-tu si désagréable? Il y a quelques instants, tu me demandais de t'aider. Et maintenant, tu me jettes ton amitié avec Jonathan à la figure? Ne crois pas que tu es le seul dans le cœur de Jonathan. Excuse-moi, je n'ai pas voulu t'offenser. Mais j'ai horreur des palabres. Et j'ignore tout sur ses vrais parents. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Attends. Moi, j'ai souvent surpris des conversations entre mes parents. Ils disaient que Chris Junat n'aurait jamais dû faire quelque chose. Mais c'est vraiment très vague. Cependant, j'ai compris. Et puis, pourquoi te raconter tout cela? Tu as horreur des palabres. Je ferais mieux d'aller trouver Jonathan moi-même. Après tout, j'ai sûrement une meilleure relation avec lui que toi. C'est ça, ma belle. Bonne journée. Quel... Écoute, Christelle, je n'ai pas très bien compris ton histoire de relation. Et permets-moi de te donner gentiment un petit conseil d'ami. Mon vieux, tu m'as insulté. Tu m'as
Accusé de faire des palabres, maintenant tu es donneur de conseils, mais ça ne va pas la tête ou quoi? Pas étonnant que Claire t'ait plaqué. Moi, t'es invité à ma fête, heureusement que non. Va-t'en, j'ai pas envie de te parler. Tu vas m'écouter quand même. Ne t'approche pas trop de Jonathan. Il ne t'appartient pas. Voyez-vous ça? Mais vous arrivez trop tard, mon bon monsieur. Laisse-moi te confier un secret. J'aime Jonathan. Et hier soir, on s'est embrassés. Embrassés. Tu entends? Un vrai baiser d'amour. Alors, tes conseils, hein? Tintin. Salut Pretty. Comment fais-tu pour être aussi pretty? Écoute, Jonathan, celle-là, on me l'a déjà faite 10 000 fois. Oh, désolé. C'est que je te trouve sincèrement très belle, c'est tout. Shane t'attend dans la chambre du fond. Et c'est avec elle que tu as intérêt à être sincère. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris au téléphone. Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas possible. On a parlé de ça hier. Et tu as déjà tout oublié? C'est ça l'amour. Shane, tu sais bien que je t'aime. Mais je suis juste un peu fatigué, moi aussi. Tu m'as dit 100 fois que tu m'aimes. Mais tu te rends pas compte. Je te souviens même pas de ce qui s'est passé entre nous hier. En tout cas, j'ai quitté la maison de mes parents hier soir. Et je suis installée chez Pretty maintenant. J'avais compris que tu devais prendre une décision, mais je ne savais pas que tu allais l'exécuter aussi vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi faut-il qu'on se dispute tout le temps? Viens, embrasse-moi. Dis donc, toi. C'est vrai que t'as l'air fatigué. C'est l'effet de ta soirée chez les Lambert? 1-1. Qu'est-ce que ça veut dire 1-1? Regarde-moi, Jonathan. Je te connais. Tu me caches quelque chose. Je t'ai encore fait draguer par cette fille Christelle, n'est-ce pas? Je me suis ennuyé à mort dans cette soirée. Alors j'ai bu. J'ai bu énormément. J'ai même déconné vis-à-vis de mes parents en demandant devant tout le monde l'identité de mes vrais parents. C'est tout. Tu comprends? C'est une histoire qui me tracasse vraiment. D'ailleurs, ce matin, j'en ai encore demandé. Et c'est mon père qui me cache quelque chose. Attends, Jonathan. Je t'arrête. On a toujours ce même dialogue de sourds. À chaque rencontre, chacun déballe son sac. Et moi, je t'écoute, mais pas toi. Ça ne peut plus continuer. Tes problèmes sont graves, sans doute. Mais tu as encore une maison avec des parents qui t'aiment. Mais moi, je n'ai plus cela. Ce n'est pas normal que tu ne comprennes pas que j'ai vraiment besoin de toi. Mais je suis là, Shane. Je suis venu dès que tu as eu besoin de moi. J'arrête pas de penser à toi. D'ailleurs, ce matin, j'ai même dit à maman que je t'aimais. T'aurais vu sa tête? Tiens, tu as vraiment fait ça? C'est vraiment courageux. Shane? Dégagez de maman ça. Il est dans la cabine, me quoi. Dégagez. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te sentir de la tête
tête fatiguée de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve tous éclairs. Nous combattons pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser nous les guerres.